Bonjour et bienvenue, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, sur Shinmoku TV, sur Radio Shinmoku, sur ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes ici en ma compagnie. Et aujourd'hui, nous allons jouer à Faster Than Light, en abréviation FTL évidemment. Alors, attendez 2-3 secondes que je boive cette magnifique eau. Avec les bruits de bouche bien dégueulasses que vous aimez, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour une séance, non pas d'ASMR, mais pour une séance de lecture d'un livre qui n'est pas écrit et d'une histoire que j'inventerai complètement au gré de l'expérience que nous allons vivre aujourd'hui. Voilà, donc je fais donc en vérité une vidéo complètement au schnaps, sur un jeu complètement au schnaps, avec une qualité complètement au schnaps. Voilà, il y a beaucoup de schnaps. Donc nous allons faire nouvelle partie, évidemment, bien sûr, complètement, sur un vaisseau au schnaps, complètement n'importe quoi, complètement nawak, et nous allons prendre un vaisseau qui est celui-là, hein. Non, il est nul celui-là, il n'a qu'un petit laser. Et on va prendre celui-là parce qu'il est marrant. Ou peut-être celui-là. Celui-là, il a plein de trucs. Mais il a l'air super dur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre lui. Voilà, on va prendre lui. Hein, on va prendre ce vaisseau. Alors, qu'est-ce que FTL? Pour ceux qui connaissent pas, donc FTL, c'est un jeu où on doit avancer dans l'espace, voilà, Clodo de l'espace, comme dirait Mister MV. Et donc nous devons reconquérir notre territoire qu'on a perdu. Alors voilà, donc nous allons nommer notre vaisseau. Voilà, Shinmobit. Oui, parce que la bite de Shinmoku est masculine, évidemment. Masculine. Oh putain, les conneries que je peux dire. Donc nous avons un humain. Voilà, un humain. On peut le remplacer. Ouais, on peut le remplacer. Donc le pilote de notre vaisseau, ben, ce sera un black. Voilà, parce que voilà, je l'ai décidé. C'est comme ça. Et nous allons le renommer. On va le renommer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, parce qu'on n'a pas d'idée et qu'on est perdu dans l'espace. Alors, un robot, qu'il est bien, qu'il est beau. Alors évidemment, il n'y a pas de customisation possible avec les robots. Ils sont unilatéraux, égaux entre eux. Ils ont instauré plein de trucs chouettes pour les robots. Donc, on va l'appeler... voilà, très mature. Et l'autre robot, le docteur Kozar, le Dru Kozar. On va l'appeler le docteur Zbleh. Voilà, le docteur Zbleh. Voilà, parce qu'on n'a pas d'idée et qu'on est très, comment dire, mature. Voilà. Donc ici nous avons des systèmes. Donc les systèmes, ce sont les principales commandes de notre vaisseau pour tirer, pour activer des boucliers qui vont protéger notre vaisseau, pour les moteurs qui vont nous permettre de nous enfuir ou d'esquiver les lasers et autres missiles qui pourraient nous arriver dans la gueule, l'oxygène évidemment parce qu'on n'est pas immortel non plus, et bien sûr les armes, les drones, parce que nous sommes un vaisseau qui combat avec des drones, évidemment. Notre seule source de dégâts seront les drones, vu que nous avons un vaisseau qui contrôle des drones. Voilà. Intelligent. Et donc nous avons aussi la medbay, donc traduction en gros c'est la
pays de médecine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, nous avons évidemment le pilotage qui est important, car sans pilotage, nous ne pourrions pas piloter, c'est ça. Et les portes et bien sûr les caméras qui pourront nous être utiles en temps voulu. Donc, nous commençons notre aventure dans l'espace. Là-bas, dans les étoiles. Là, je chante très bien. Nous transportons évidemment une base de données importante et qui est vitale. Désolé, j'ai fait un bug de langage. Je ne sais pas pourquoi. Qui est vitale pour notre flotte de la Fédération, parce que nous faisons partie de la Fédération, donc voilà, nous faisons partie de l'Empire. Bref, nous avons besoin de ressources pour notre voyage, donc il faut bien sûr explorer les différents secteurs avant d'en sauter à un autre. Mais nous devons évidemment trouver la sortie avant que les rebelles qui nous pourchassent ne nous attrapent. Excusez-moi pour le bruit en fond s'il y a des bébés qui hurlent comme ça, c'est normal évidemment, cela fait partie de notre histoire évidemment. Donc nous allons commencer notre aventure en activant tout de suite les blasters à ion et les drones de combat. Enfin les drones de combat nous ne pouvons les activer évidemment que lorsqu'il y aura un vaisseau ennemi. Donc nous avons quelqu'un. Nous avons Machin au pilotage, nous avons Dr. Zbra aux armements, et fait le Monsieur Prout qui est au moteur, pardon. Je me demande si on pourrait le mettre au bouclier aussi, mais on va le garder aux engines pour l'éveil. Je vais arriver à parler français pour l'échappatoire, pour une échappatoire éventuelle. Donc là, ça commence très mal. Alors, voyez ici, c'est la carte des différents satellites où nous pouvons nous arrêter, donc pour nous déplacer. Et là, nous sommes mal parce que nous commençons évidemment sur un truc où on ne peut pas choisir notre destination. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule destination possible. Ici vous voyez qu'il y en a 3, ici vous voyez qu'il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, oui, je sais compter, merci, voilà, et ici c'est un satellite qu'on ne pourra pas atteindre parce que la flotte rebelle va venir très rapidement. Donc il va falloir juste sprinter vers la sortie, voir un peu si on peut récolter quelques autres satellites sur le passage pour ramasser des ressources. Donc nous allons partir. Donc l'histoire commence ainsi. Et nous sortons à peine de la vitesse lumière que des lasers commencent à venir dans notre direction. Et de l'autre côté du satellite. Il semblerait que quelqu'un est attaqué par des pirates. Alors nous on n'aime pas les pirates évidemment parce que nous faisons partie de la Fédération et nous sommes des espions. C'est pour ça qu'on doit se dépêcher avant que la flotte nous rattrape si on ne veut pas se faire défoncer. On va aider le vaisseau civil et nous avons les armes qui sont prêtes à tirer et à engager le vaisseau pirate. On va mettre la pause pour être sûr de ce qu'on voit. Donc ici je peux activer le drone de combat qui apparaît ici et qui va tirer en constante, qui va tirer une balle toutes les à peu près 3 secondes. Il va tirer un laser qui va d'abord ricocher sur le bouclier, enfin pas ricocher mais disons qu'il va le bouclier va absorber un coup de mon laser et ensuite va pouvoir tirer sur au hasard une partie du vaisseau qui est représentée ici. Donc on va attendre quand même que le ion fasse son office et puisse tirer sur et puisse évidemment interférer avec le bouclier, parce que le ion en fait désactive momentanément une partie du vaisseau. Donc là, s'il ricoche, si le bouclier absorbe
un rayon de ion, eh bien tout simplement, le ion va désactiver les boucliers. Là, on peut tirer avec le ion, donc on peut tirer où on veut, mais on veut surtout viser les boucliers d'abord. Voilà. Et là, je peux activer mon drone de combat, et on n'aura pas de problème de bouclier. Là, nous avons un problème de missile qui est beaucoup plus urgent. Donc lui, il a réussi à nous canarder les missiles. Nous, on veut canarder ses armes, du coup. Et nous pouvons voir que les moteurs sont dans un dommage critique. Et que notre petit robot, là, Monsieur Prout, va nous réparer Fissa, j'espère. Voilà, donc il est en train de réparer. Paf. Donc nous avons eu le pilotage. Voilà, quand c'est en rouge, en fait, ça signifie que c'est désactivé complètement. On s'en fout de la medbay, de toute façon, c'est pas très utile pour l'instant. Voilà, vous voyez que le bouclier a absorbé un coup. Et qui se régénère au fur et à mesure. Alors les missiles ignorent les boucliers. Voilà. C'était quelque chose d'important à préciser. Je vais activer l'autofire parce que quand même sinon ça va être vraiment chiant. Voilà, donc c'est raté ça. Aïe, aïe, on souffre. Nous souffrons drastiquement. Nous sommes en train de périr. Par ma faute. Comme c'est dommage. Donc nos aventuriers se préparent à détruire le vaisseau. Il ne lui reste plus qu'un coup. Et c'est fini. Le vaisseau se brise. Et nous récoltons. Et nous aidons et nous tentons évidemment d'aider les civils. Pendant que nous récoltons le vaisseau et enfin, ce qu'il en reste. Et bien sûr quelques bouts de membres d'équipage complètement morts. Mais ça fera du carburant, évidemment. Donc nous contentons le vaisseau civil. Et le vaisseau que nous avons sauvé est vraiment endommagé par cette bataille fulgurante qui m'a enlevé quand même 30% de mes PV alors que c'était que le premier vaisseau. Je suis vraiment nul. Donc plusieurs membres d'équipage acceptent mon offre de les déposer à la station la plus proche. Et un d'eux propose d'intégrer mon équipage. Eh bien, bienvenue à bord. Et le survivant monte à bord Yevonsi, que nous allons renommer tout de suite. Alors déjà je vais nettoyer un peu la medbay pour pouvoir soigner Prout. Et nous allons renommer tout de suite ce Rockman. Alors les Rockman évidemment sont, je n'ai pas encore précisé les attributs de chacun, mais les Rockman en fait, si vous voulez, c'est des gros golems de pierre et en fait ils sont immunisés au feu parce que le vaisseau peut prendre feu et ont une vie, comment dire, 250, c'est-à-dire qu'ils ont une plus large résistance au combat. Et évidemment, bien sûr, que serait une race sans malus dans un jeu vidéo RPG, bien sûr, évidemment. Et là, ils sont très lents, voilà, ils sont très lents. Donc on va l'appeler comment? Star Rockman. La chose, voilà. Très bien. Chose, voilà. Non, oula, non. j'ai fait la connerie. Chose, voilà. Voilà, on l'appelle la chose, parce que voilà, c'est mignon. Alors, je vous demandais de retourner à vos postes, et toi, je vais te mettre au bouclier. Parce que c'est plus sympa. Quoique, je vais te mettre là, plutôt. Parce que c'est pas mal de voir un peu l'équipage ennemi qui se déplace.
Parce qu'avec les caméras, évidemment, on peut voir quand on a assez d'énergie, l'énergie qui est en vert, quand on a assez d'énergie dans une cellule, dans un système, on peut voir, par exemple, aux caméras, l'équipage, enfin l'intérieur du vaisseau ennemi. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, vu que le Rockman se déplace relativement faiblement, je préfère que lui aille voir les boucliers si jamais il y a un pépin, parce qu'il va se déplacer beaucoup plus vite. Et qu'ici, voilà, c'est deux salles, c'est cool, du coup on est content. Donc nous allons nous déplacer vers la prochaine station. Donc nos voyageurs s'aventurent une fois de plus dans un monde extraordinairement vaste. Et putain de merde, je viens d'avoir une arme comme ça qui flotte dans l'espace. C'est cool. Un chargeur laser. Alors je ne sais pas ce que ça fait. Alors charge laser, charge multiple, time, shot per charge, max charge par shot. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette arme? C'est pas trop pété. This laser weapon can charge 2 times, giving it an additional projectile. 6 secondes. Mais c'est génial. Mais c'est trop bien. Comment dire que c'est juste trop bien? Ah ouais. Et ça peut shooter plein de fois. Bon, ben on va attendre d'avoir du scraps. Les scraps, évidemment, sont représentés ici, juste en haut. Alors, les scraps sont la monnaie, c'est juste la monnaie du jeu, en fait. Voilà. Si vous avez encore des questions, vous inquiétez pas, j'y répondrai. Alors, il y a un magasin. Les magasins, c'est très utile. Le problème, c'est que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour avant que la flotte n'arrive. Et j'ai pas assez de scraps. Donc on va continuer. On va continuer notre petit bonhomme de chemin. Alors, vous arrivez à la station suivante et vous vous faites... Ah merde, comment on dit? Excusez-moi. Vous vous faites armer, non? Vous faites mettre en joue par un vaisseau rebelle. Quand la rébellion sera complète, nous verrons le monde plus sûr que nous avons mince. Nous pourrons voir le monde moins hostile. Nous pourrons voir le monde moins hostile que nous avons créé. Eh bien, vous non, du coup. Mais peut-être que but you get the point. Je comprends rien. Mais à mon avis, ils nous disent, mais vous pourrez peut-être, au moins assister à cette bataille. Enfin, on s'en fiche, Ah, voilà. Alors alors là, ce qu'ils ont fait. Alors la petite flèche que vous venez de voir et le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est qu'ils se sont téléportés dans mon vaisseau. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'être nombreux, mais nous allons évidemment viser les armes en priorité. Ça va toucher les boucliers en premier, mais on va viser les armes en priorité. Alors ils sont arrivés dans la medbay. Alors c'est un peu con ce qu'ils ont fait, parce que la medbay en fait ça me soigne. Et s'il y a un combat dans la medbay, ça va me soigner en même temps que je combats. Du coup, je perdrai aucun point de vie quasiment. Donc on va le faire combattre contre la chose. Vous voyez qu'ils sont déjà en péril. Et on va envoyer notre drone les canarder. Ah purée! Ça c'est un missile qui est passé. Je ne sais pas comment il a fait. Alors vous pouvez voir notre petit Rockman qui est en train de se battre contre Brecon. Ouf. Alors ils arrivent à faire passer les missiles, je sais pas comment. Ok, donc Brecon est mort, c'est cool. On va dire à ces personnes de revenir
à leur poste, sauf toi qui va réparer l'O2. Voilà, vous voyez que le feu peut arriver dans un vaisseau. Alors là, ils nous disent s'il vous plaît, prenez tout, mais ne nous tuez pas. Hein. Alors on a le choix entre accepter leur offre, c'est-à-dire leur offre de nous dire en gros, prenez tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste, ou alors tout ce qu'on peut vous donner, ou alors on peut dire nous n'accepterons jamais la reddition. Et c'est ce qu'on va faire, parce que évidemment le loot qui nous proposait était bien trop faible pour le secteur dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un secteur de début et c'est bien trop faible pour ce qu'il nous propose. C'est-à-dire qu'on peut retrouver ces ressources en plus grande quantité rien qu'en faisant un petit combat. Voilà. Par exemple, nous avons reçu beaucoup plus de scraps et presque autant d'essence que nous voulions. Donc ça c'est de l'essence, ça c'est les missiles, et ça c'est les drones. Donc quand par exemple j'utilise mon drone de combat, ça dépense une partie de drone. Voilà. Et à chaque fois que je l'utilise, bien sûr. Donc nous sommes assez mal hein, en niveau vie. Mais il nous faudrait un magasin pour ça. Pour nous restaurer beaucoup plus. Alors, cette station est en train d'être patrouillée par un scout robotisé. Et le combat est inévitable, évidemment. Le vaisseau commence à activer ses réacteurs pour rentrer en vitesse lumière. S'il s'en va, il n'y a aucun doute qu'il révèle notre position à la flotte. Alors là on est très mal. Parce que s'il s'échappe, en fait, il faut viser, dans les vaisseaux robotisés, il n'y a évidemment personne, vu que c'est robotisé, donc on ne peut pas créer d'incendie, vu que de toute façon les portes sont ouvertes, techniquement. Il n'y a pas d'oxygène, donc c'est très dangereux d'envoyer quelqu'un là-bas, par exemple. Et évidemment, si la vitesse lumière d'un vaisseau est en train de charger, il vaut mieux l'intercepter avant qu'il ne récupère toutes ses ressources, ou évidemment, comme je viens de le dire, qu'il ne prévienne les rebelles. Voilà, donc c'est bon. Nous pouvons voir que ça a été delayed, c'est-à-dire interrompu. Voilà. Donc nous sommes en train de complètement niquer un pauvre petit truc robotisé et le vaisseau se démembre et flotte dans l'espace. Heureusement que nous étions là, sinon la flotte aurait pris un pas d'avance sur nous. Et nous continuons notre chemin. Nous avons ici un appel de détresse. Un appel de détresse, ça peut être une quête ou autre chose, ou bien un combat, ou... ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est une... ça ne peut être qu'une bonne chose, en fait. C'est surtout des ressources de plus en plus variées. Ça peut être, évidemment, un vaisseau qui est perdu dans l'espace et qui n'a plus d'essence. Mais évidemment, on pourrait avoir une bonne récompense. Alors, il n'y a que 2 vaisseaux within range, and they seem to be engaged in battle. Donc, nous avons 2 vaisseaux que nous pouvons voir et qui sont engagés en combat, en plein combat. L'un d'eux a la marque d'un vaisseau pirate. Et nous allons évidemment aider le vaisseau civil, car l'Empire veille toujours sur ses citoyens. Et nous chargeons nos armes pour combattre. Donc ici nous avons quoi? Nous avons un vaisseau Zoltan. Un vaisseau Zoltan qui est conduit d'ailleurs par des Rockman, ce qui est bizarre. Enfin bref.
Alors, les vaisseaux Zoltan ont la capacité d'avoir un bouclier Zoltan qui permet de prendre un nombre de coups qui est représenté par cette barre verte. C'est-à-dire que même, il me semble... non, pardon. Les missiles ne peuvent ignorer les boucliers. Il n'y a que ça. Mais les boucliers Zoltan peuvent évidemment avoir ce bouclier qui est une grande aide car ils leur permettent de prendre des dommages assez conséquents avant de pouvoir faire tomber leur première défense. Donc ça, c'est une défense qui n'est qu'unique lorsqu'il est tombé, il ne réapparaîtra plus. Avant, évidemment, le prochain combat. Donc nous allons le faire tomber au plus vite. Et ce qu'on va faire, c'est pas utiliser les ions, mais l'espèce de charge de je sais pas quoi. Ça a l'air sympathique. Nous allons attendre que ça charge. Ah oui, ça charge vite. Oui, nous avons 2 charges, comme on peut voir. Ça charge encore. Hop. Ouf. Et ça l'a touché. Très bien. Donc, il est immunisé au feu. Donc, toi, tu vas nous aider. Hop là. On va tout de suite envoyer la charge. Les 2 charges que nous avons. Et en plus, oui, donc le feu a pris dans les drones, dans le système des drones. Donc c'est-à-dire que si ce système explose, on ne pourra plus attaquer. Ce qui serait un peu con, pour le dire vulgairement. Donc les shields sont tombés, c'est très bien. Le Rockman va essayer de faire ce qu'il peut. Toi, tu vas à l'oxygène et le réparer. Fais ça. Voilà, donc nous avons perdu notre système de drone et nous sommes très mal pour l'instant. Toi, tu vas l'aider. Aïe. Ouh. Ça fait mal, mais on tient le coup, Et oui, et le vaisseau s'est désintégré alors que je ne prêtais même pas attention, c'est magique. Et nous avons une réponse des civils plutôt intéressante. C'est bon, c'est une bonne chose que vous êtes venu et ce que vous avez fait. On serait mort si vous n'étiez pas apparu. Je suis le commandant du vaisseau. Non, I'm a shipwright. Je suis un... Je sais pas ce que c'est. Un shipwright. C'est peut-être un avocat du vaisseau. Je sais pas. Bref. Et je voudrais vous remercier pour votre aide. De m'avoir aidé. Le capitaine vous offre d'installer une pièce d'équipement sur votre vaisseau. Et c'est un 2e laser chargeur. Et qui est vachement bénéfique car il mettra évidemment 6 secondes à se charger. Donc nous avons 4 charges, ce qui est pété les amis, ce qui est vachement pété. Donc à la première occasion d'un magasin, je vous le dis, on va se faire des couilles en or avant de mourir. Évidemment, il ne faudrait pas mourir. En tout cas, nous avons de la chance pour l'instant. Donc nous allons voir le signal de détresse et nous arrivons à une balise de détresse près d'un petit astéroïde, près d'une petite ceinture d'astéroïdes, et nous trouvons un vaisseau avec une marque de pirate partiellement découpé, enfin le vaisseau est partiellement découpé et entre 2 larges rochers. Ça doit être... ça peut être illégal de miner dans cette ceinture sans l'équipement approprié. Donc est-ce qu'on va essayer de déloger le vaisseau en tirant sur les rochers, ou alors détruire le vaisseau parce que ce sont juste des pirates? Je pense qu'on va être sympa quand même, hein, parce que... Ou alors est-ce qu'il le prendrait mal, je ne sais pas. Bon allez,
on fait pas les connards hein, quand même. Voilà. Voilà, on leur déblaye la voix, voilà. On tire pas sur un homme à terre, excusez-moi, hein, j'ai des principes, hein, voilà. Et donc voilà. Sans bouclier, les pirates ne prennent pas le risque de nous combattre. Et donc ils nous offrent quelques matériaux en guise de récompense pour l'aide qu'on leur a fournie. J'espère que ma traduction ne vous ennuie pas trop, parce que moi, je galère. Je galère vachement. Est-ce qu'on va en bas? Moi, je suis d'avis d'aller en bas, parce qu'on a beaucoup plus de vision sur les différentes balises. Et si c'est là, je mange mon chapeau. Même si j'en ai pas à l'heure actuelle, là, pour l'instant. Sur ma tête. Et donc, nous détectons un vaisseau automatique que nous allons, évidemment, shooter. Parce que voilà, on n'a pas de race. Donc, il a un petit drone, lui aussi. Donc, nous allons nous amuser promptement. Nous allons beaucoup nous amuser, je sens. Je crois que la meilleure solution... Oui, c'est une très bonne solution. Hein. Sans ion, c'est aussi une très bonne solution. Voilà, donc nous avons activé notre drone de combat et nous nous préparons à l'attaque. Alors, vous voyez, ce drone-là a la particularité de ne pas être à laser, mais d'être à... comment dire? D'être... Bah si, c'est un laser, mais c'est un laser différent. C'est un laser, si vous voulez, c'est une sorte de scie. Ça découpe votre vaisseau en deux. Ça peut découper votre vaisseau en deux, en fait. Ça fout le feu. Mais le problème, c'est que ce drone ne peut pas traverser les boucliers. Et du coup, on a de la chance. Voilà. Les shields sont tombés, les drones aussi, il ne peut plus nous attaquer, enfin, disons qu'il ne peut plus nous faire grand mal. Et disons que toutes les 6 secondes, j'ai quelque chose de bien. Donc vous voyez, le feu s'est déclaré, mais en principe, le feu se serait éteint très vite, vu qu'il n'y a pas d'oxygène dans ce vaisseau. Et l'oxygène, c'est quand même utile lorsque nous pilotons... l'oxygène c'est quand même utile pour que le feu se propage. Voilà, je vous fais un peu de science. Alors, voilà, alors nous sommes... alors oui, j'ai oublié de lire, et je pense que justement ça nous disait que nous pouvons voir désormais, enfin, depuis cette balise du moins, les différentes balises et différentes informations qu'on peut avoir. Donc ici, hein, avec un signe... de attention, cela veut dire évidemment qu'il y a peut-être quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Enfin, bien sûr, avec le signal de détresse. Avec ce sigle de attention, nous pouvons voir qu'il y aurait possiblement des vaisseaux qui sont détectés dans le secteur. Donc, un combat. Nous allons aller le plus rapidement vers ce magasin, car nous avons 106 de scrap, ce qui n'est pas négligeable non plus. Mais avant ça... Donc nous devons évidemment prendre cette balise de détresse. Et nous y allons tout de suite. C'est parti. Et nous voyageons dans l'espace. Alors voilà, nous avons un cas typique. Donc nous arrivons à... nous parvenons à la balise et nous arrivons à trouver un vaisseau qui est en train de flotter parmi les débris. Bonjour. Nos réacteurs sont assez endommagés par un tir de laser et nous ne pouvons pas donc sauter. Pouvez-vous nous donner quelques essences? Donc on a le choix entre leur donner 3 essences ou de leur dire que désolé, de leur souhaiter bon courage, animaux, tout ce que tu veux, and continue on, donc et de continuer notre route. Donc est-ce qu'on est des bâtards? Ou est-ce qu'on continue? Moi je pense qu'on va l'aider, parce que je pense qu'il y aurait peut-être une récompense à la clé. Je pense.
Et on a 17 de fuel, donc on est assez riche de ce point de vue là. Donc on peut se le permettre. Merci, merci beaucoup. Voici quelques ressources supplémentaires en guise de paiement. 22 de scraps, c'est plutôt bien payé pour 3 d'essence, je pense. Voilà, donc nous avons rendu service à un pauvre petit vaisseau. Il nous a payé assez bien, je trouve. Donc nous allons directement au magasin. Une transmission de la plus proche planète arrive vers vous et vous indique qu'il y a un avant-poste qui est prêt à vous offrir des ressources aux voyageurs. Donc on envoie nos membres d'équipage pour vérifier. Et nous avons donc ce magasin qui nous permet d'acheter de l'essence, des missiles dont nous n'avons pas besoin pour l'instant, car nous sommes un vaisseau, je rappelle, constitué plus sur les lasers, dont les attaques de base, et bien sûr les drones, et que nous pouvons acheter ici aussi. Et nous pouvons évidemment réparer notre vaisseau moyennant quelques scraps. Alors, nous avons aussi, évidemment, des membres d'équipage que nous pouvons recruter. Juste ici. Donc, je ne l'ai pas dit, donc les robots qu'on a donc sont des NG. On appelle ça des NG, donc voilà, Engine, voilà. Tu fais le rapport. Donc ce sont des robots, et leur particularité, c'est de réparer à vitesse doublée. Et par contre, leur compétence en combat est vraiment faible. Comparé aux Mantis, les Mantis, si vous voulez, c'est des espèces de comment on dit, des espèces de monstres dans Black Mesa, je pense, ne pas me tromper. C'est des espèces de gros lézards verts avec des mandibules. Non, comment on appelle ça? Des mantes religieuses, voilà. C'est des espèces de mantes religieuses qui combattent 1,5 fois beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et ont leur capacité de mouvement qui sont la plus rapide du jeu. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas réparer très vite. C'est sûr qu'avec des mandibules ou alors des pinces, ça va être compliqué d'actionner les leviers du vaisseau. Enfin bref, voilà. Pour ce qui est du reste, donc nous avons ici un Distraction Biori qui est totalement nouveau pour moi. Leave the false signal to start. Ah non, c'est pas du tout. C'est pas du tout nouveau. Ça sert en gros à ce que la flotte soit attirée par exemple par un signal que nous pouvons laisser où on veut sur la map, enfin de notre position en tout cas, on la laisse sur notre position et la flotte est ralentie pour un saut. L'emergency respirator qui nous permet d'avoir de l'oxygène un peu supplémentaire en cas de totale absence d'oxygène, enfin du moins de nos réacteurs. Et des armes silencieuses qui nous permet de tirer même si un vaisseau utilise le cloaking. Le cloaking qui est comment on pourrait dire ça? Ah, mince. Le camouflage, merci. Moi. Excusez-moi. Donc voilà, nous avons déjà le camouflage en plus. Sur la page 2, nous pouvons acheter le camouflage pour 150, nous ne les avons pas. Nous pouvons acheter par contre un téléporteur qui nous permet de téléporter, notre équipage pour aller leur casser la gueule ou pour évidemment endommager leur vaisseau, leur système. Et le backup batterie qui pourrait
nous approvisionner de deux énergies supplémentaires en cas de pépin. Alors, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous avons quelque chose à vendre? Alors, l'Engine Medbot Dispersal, c'est sympa, parce que ça nous permet de nous soigner, même si on n'est pas dans la Medbay. Du coup, c'est plutôt sympa. Donc, ce qu'on va faire, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien acheter, à part de se réparer, et peut-être quelques essences. Quoique Mantis serait pas mal, mais je pense pas que nous allons faire ça. Je pense que nous allons surtout améliorer nos armes, parce que là j'ai deux charges laser qui sont plutôt efficaces, qui ont l'air plutôt efficaces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réparer un peu. Quoique, non. Je vais d'abord mettre 2 points dans mes armes. Peut-être pas. 93. Je vais d'abord mettre 1 point dans mes armes. Ce qui me permettrait, hop, d'avoir déjà les 2 charges laser de près. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est plutôt très bénéfique. Et peut-être dans l'énergie aussi, pour activer le drone, ce serait pas mal non plus. Je pense qu'on va se réparer complètement. Ce serait pas mal non plus. Voilà, on va se réparer complètement. On va acheter un peu de fuel. Voilà. Et puis on va être bon. Ouais. Quoique le backup batterie. Ouais, pendant 30 secondes en fait. C'est pas worse. C'est pas worse. En tout cas, pour l'instant, on a déjà 4 charges. 4 charges de laser qui pourraient vachement faire bobo. Donc voilà. Donc, là on va sauter vers la sortie. Et puis voilà. Je pense que ça va être bien. Donc nous arrivons à la station la plus de Long Range Beacon. Je vois pas ce que ça pourrait dire. Enfin bref, quand les moteurs FTL seront chargés, nous pourrons sauter vers le secteur suivant. Continuons. Alors, les scans ont révélé qu'un large champ d'astéroïdes est tout proche. Les scanners à petite portée pourraient s'avérer utiles pour découvrir du matériel supplémentaire, pendant qu'on attendrait que le FTL se recharge, que la vitesse lumière se recharge. Alors, est-ce qu'on va explorer le champ d'astéroïdes ou est-ce que c'est trop dangereux? Vu qu'on a fait le plein vu qu'on a réparé à fond la coque, je pense que ce serait bien quand même d'explorer ce champ d'astéroïdes, même si nous prendrons quelques dégâts. Ah, donc nous allons prendre beaucoup plus de dégâts que prévu, car nous avons un pirate qui se révèle à nous, dans le champ d'astéroïdes. Nous sommes mal, parce qu'un champ d'astéroïdes, il faut savoir que ça fait des dégâts au vaisseau perpétuels, en fait. Enfin, perpétuels. Ce que je veux dire, c'est que c'est qu'ils peuvent être constants. Voilà, c'est ce que je veux dire. Nous allons faire ça. Voilà, par exemple, il a déjà bousillé mon bouclier, il bousille le sien aussi. Voilà, on est sur un pied d'égalité. Alors voilà, ça commence déjà. Alors nous avons nos 2 lasers qui ont su percer les boucliers et percer même les armes grâce aux astéroïdes en plus qui nous aident. Ça c'est cool ça. Donc il a plus d'armes. Nous non plus, bientôt. Paf, voilà. L'ennemi commence à charger sa vitesse lumière pour tenter de s'échapper.
nous n'allons pas viser les armes, au contraire, mais nous allons viser son cockpit. Bam! Et voilà, c'est fini. Rentre chez toi. Très bien, nous avons récupéré quelques petits trucs. Nous attendons que le vaisseau commence à charger sa vitesse lumière et nous allons y aller tout de suite au secteur suivant. Alors, avant de se quitter, nous allons décrire un peu ce que nous allons faire dans le prochain épisode. Nous voyons que nous avons deux choix qui s'offrent à nous avant le dernier secteur, qui sera forcément hostile, évidemment. Alors, nous avons le choix entre un secteur abandonné, la description ne nous est pas indiquée, ou entre un secteur contrôlé par les NJ. Alors, un secteur contrôlé par les NJ est un secteur assez pacifique et constitué surtout de marchands. Ce qui serait pas mal pour collecter, pour vendre du matériel. Ou un secteur abandonné qui pourrait s'avérer fort en ressources, mais fort surtout en combat. Là pour l'instant nous avons 61 de scraps, nous n'avons pas assez de matériel pour espérer vendre quelque chose. Donc je pense que nous allons aller dans un secteur abandonné qui pourrait nous offrir beaucoup plus de matériel que nous n'avons déjà. Et puis après nous aurons encore deux choix qui s'offrira à nous, celui de la nébuleuse et celui d'un secteur inidentifié. Non identifié, oui c'est mieux, mais qui est hostile. Donc nous allons sauter, et nous nous retrouverons au prochain épisode des aventures du Shinmobit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, et nous nous retrouverons dans le prochain épisode dès que possible, parce que je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo. Donc voilà, bisous, et portez-vous bien. À la prochaine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est là pour s'ambiancer. Aujourd'hui, on est là pour s'amuser, pour s'éclater. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec vous, on va faire du karaoké. Parce que le karaoké, c'est la vie. Et que le playback, c'est de la merde. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va être zen, on va être tranquille, et on va être s'amuser aussi. Je ne sais pas ce que je dis, mais je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'on est là, et qu'on est ici. Akikedo, yume wo, kaikatsume, Sagashimono, sagashi, yuku no sa. Une pièce. Rashimba yundate. Jugai no moto, netsu yusare, kaji o toru no sa, ukodau no ta, yakara no chizu mo, takikamata no nara, desetsu janai. Jiru, deke na, Nachina, dareka no, bioru, rirumu, nukate. Les sous-titres sont de la merde. Akikedo, yume wo, akihatsume. La vidéo s'est arrêtée, je n'ai plus les paroles. No going, so you do wanna be my friend. We are on a cruise. We are.